Coucou tout le monde, je suis super méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui a été très attendue je pense parce que beaucoup m'ont demandé. Je pense que vous vous en doutez, c'est la vidéo sur ma routine de révision pour les partiels. Du coup j'espère que ça va vous plaire, ça change un peu d'habitude mais ça reste quand même mon style de vidéo comme je fais d'habitude. Donc du coup voilà, j'espère aussi que c'est vraiment pas trop tard, je suis vraiment super méga désolée. A bientôt! Il est environ 8 h du matin, après que je me sois levée, préparée, habillée, quand je vais prendre mon petit déjeuner. En général, le matin, ce que je fais, c'est que je prends un yaourt au fromage blanc, que je le vide dans un bol, je vais ajouter des graines d'avoine, et puis juste après, je vais rajouter des fruits. En général, c'est des myrtilles, des fraises, des framboises. Une fois que j'ai terminé mon petit déjeuner, je vais commencer par regarder mon planning de révision. Mon planning de révision, je l'ai utilisé avec des fiches de planeur, et j'ai regardé quelle matière allait tomber dans quel ordre lors de la semaine d'examen. C'est en fonction de ça que je vais déterminer mon planning pour les révisions. C'est bien évident que la dernière, on va dire, ligne droite, je vais la consacrer à la première matière qui va tomber pendant la semaine des examens. C'est sûr que si je révise la première matière qui va tomber quelques jours avant, ça sera beaucoup plus frais dans ma tête. Donc je vais prendre ça en compte. Et ce que je vais bosser en premier, c'est les matières que je maîtrise le moins et qui sont les plus denses en général. Donc je vais prendre ça en compte lorsque je vais faire mon planning de révision. Et là, dans la semaine qui va venir, je vais avoir 3 matières, dont une coefficient 6. Avec cette matière-là, c'est celle qui va tomber en premier dans la semaine. Donc c'est celle que je vais réviser en dernier. Mais celle que je maîtrise le moins et je redoute le plus, ça va être la procédure pénale. Je me fais pas trop de soucis pour le droit fiscal, puisqu'il tombe à la fin de la semaine, et que j'ai bien aimé cette matière, donc je m'y consacrerai pendant la semaine d'examen. Donc là, pour mon planning de révision, je vais prendre en compte le fait que je passe le week-end chez mes parents. C'est très important de s'accorder du temps pour soi et de ne pas bachoter en permanence. C'est contre-productif, ça sert à rien, c'est démotivant, vous avez plus du tout envie de réviser après. Donc je m'accorde des grasses matinées, du shopping, un barbecue, des visites avec des amis, des proches. Je vais manger dehors. Enfin bref, il faut prévoir toutes ces choses-là en dehors de vos plages de révision pour pas dire. Également, ce que je fais, c'est que je prévois vraiment ma semaine d'examen et je prévois lorsque je dois partir ce week-end. Donc il faut pas que j'oublie mes cours pour réviser. Et quand je reviens avant d'aller en partiel, il faut pas que j'oublie mes cours, il faut pas que j'oublie mon casse-croûte, mes boissons, mes papiers importants, toutes ces choses-là. En fait, ce planning va aussi me permettre d'organiser ma semaine plus sereinement en me débarrassant de toutes ces pensées qui tiennent à l'organisation et qui viennent me prendre la tête en général et qui m'empêchent de réviser. Parce que je passe mon temps à me dire, faut que je fasse les courses, j'ai oublié qu'il faut que je prenne un casse-croûte, faut que je prenne mon casse-croûte, faut que je prenne à boire, faut que je fasse mon thé. Pour moi, c'est beaucoup plus facile s'il y a une liste de choses bien claires à faire à l'avance. Pour moi, tout est plus clair ensuite. Lorsque j'ai terminé la semaine de révision, je vais passer à la semaine de partiel. Là, je vais vraiment écrire les matières à réviser, mais vraiment pour le lendemain ou pour les jours qui suivent. Lorsque je suis en semaine d'examen, ce que je fais, c'est vraiment réviser pour le lendemain. Une fois que c'est terminé, je vais passer aux choses vraiment sérieuses. Je vais attaquer le cours de procédure pénale, qui est vraiment très dense et qui me fait sacrément peur à cause de ça en général. Bien que ce ne soit pas difficile, que ce soit très ordonné et très structuré. Il faut que j'ai à ma portée des stabilos, que j'ai rangés dans une petite boîte. En général, cette boîte a tendance à se remplir de post-it, de marque-pages, etc., etc., puisque c'est celle qui contient tout mon nécessaire pour mes révisions que je garde à ma portée parce que je sais que je vais vraiment en avoir besoin. Une fois que c'est terminé, je vais attaquer mon cours. Je vais prendre un fluo et je vais venir surligner mon cours, l'annoter, coller des post-it, faire des fiches de révision.
Bien évidemment, vous n'allez pas me voir faire des fiches de révision puisque vous savez que j'ai l'habitude de les faire à l'ordinateur, donc voilà. Mais lorsque je révise mon cours et que je le surligne, ce que j'essaie de faire, c'est d'assimiler le plus de choses, mais également de retenir le plan du cours, la progression, pour savoir l'endroit où se trouve telle ou telle information, pour que ce soit plus facile en fait lors de l'examen de restituer les informations qui sont demandées. Le matin, il n'y a pas trop de problèmes pour être productif, ça passe. Mais en général, après avoir travaillé de bon matin comme ça, je commence à avoir faim et je commence un petit peu à me déconcentrer. Donc, l'heure du midi, ce que je fais, c'est que j'essaye de manger dehors, d'aller sur la terrasse et de prendre le soleil. Malheureusement, qui dit prendre le soleil, dit tentation de la sieste. Quand je retourne travailler à 13h30 environ, j'ai l'envie irrépressible d'aller faire une sieste. Mon esprit se dissipe. Ça ne marche pas, je pète un câble. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de concentrer mes efforts et je me dis, bon, il faut tenir encore un petit peu, juste un petit peu, et après, je prendrai une pause et ça ira bien. Du coup, ce que je fais en général, c'est que vers 16h30, je prends ma pause, j'en profite pour boire un jus de fruits, boire un thé, manger des fruits, casser la croûte, mais en général, le plus souvent ce que je fais, c'est de manger des fruits. Je préfère manger plus sainement en période de révision. Et franchement, c'est ce qui est le plus important pendant ma routine de révision, c'est que j'essaye de manger que des choses saines et de m'accorder beaucoup d'heures de sommeil. Je me couche tôt, mais je me lève tôt aussi pour garder le bon rythme et pas être fracassée lorsqu'il y aura les épreuves. Ensuite, ma pause s'éternise et vers 17h30, 18h, j'en ai vraiment marre, donc je décide de m'arrêter. Et je vais sur Netflix. Ensuite, vers 19h, 19h30, ce que je fais, c'est que je sors, je vais manger dehors, je vais me promener, et du coup, ça me fait vraiment du bien de prendre l'air. Là, vous allez voir un petit passage quand j'étais partie à Montreux. C'est un des exemples quand je sors que je vais prendre l'air parce que j'en peux plus. En général, c'est vraiment génial de changer d'air. Et puis je vais me promener, je vais marcher, ça me fait vraiment du bien. Je vois des gens, je prends du temps avec les personnes à qui je tiens en général. Bon là, vous allez voir l'ombre avec mon copain, mais en général, je vois aussi de la famille et tout ça, comme le week-end qui vient. Il faisait un petit peu froid, donc forcément, j'ai sorti l'écharpe. Et puis, toute bonne chose a une fin, c'est l'heure de rentrer. Donc je vous ai mis quelques petites images du retour avec le lac. Voilà, cette vidéo est terminée. En rentrant, ce que je vais faire, c'est me préparer à aller dormir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bon courage pour les partiels et je vous fais de très gros bisous.